Bonjour. Si apprendre à s'exprimer clairement relève d'un art, écouter est encore plus précieux. L'homme a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle, nous disait Confucius. La première personne vers qui devrait se tourner votre écoute est vous-même. Que ressentez-vous? Que désirez-vous? Écouter n'est pas entendre. Nous entendons des gens qui parlent, nous entendons de la musique ou du bruit. Quand nous entendons, c'est que notre sens de l'audition fonctionne. Écouter est plus précis et requiert de l'attention. Le récepteur, celui qui écoute et reçoit le message, peut écouter de diverses façons. Parfois distraitement, parfois avec l'envie de donner des conseils, parfois celle de se justifier. Peu importe, dans tous ces cas, nous notons que cet auditeur n'est pas à l'écoute. Écouter, c'est être entièrement tourné vers l'autre, totalement investi à écouter ce qui est dit, sans penser à ce que l'on va répondre ensuite. Écouter n'est pas parler. Apprenez à écouter sans interrompre l'autre. On peut écouter en montrant son intérêt par l'utilisation des onomatopées, c'est-à-dire des ah, ou en participant à la conversation en posant des questions pour obtenir des précisions. Manifester son intérêt réel en intervenant un peu et en posant des questions montre à l'autre que nous l'écoutons vraiment, que nous sommes intéressés par ce qui nous est dit. Cela ne fonctionne que si l'intérêt est bien réel. Pour améliorer la qualité de votre écoute et aider l'autre à s'exprimer, il est souvent judicieux de recourir à la reformulation de ce que cette personne vient de dire. C'est-à-dire que de temps en temps, lorsqu'elle s'arrête de parler ou vous demande votre avis, vous résumez d'abord ce qu'elle vient de dire. Souvent, c'est même mieux que de donner votre avis. Réentendre ce qu'elle vient de dire l'aide à prendre du recul et à valider ou au contraire à nuancer ses propos. Une personne en deuil a parfois besoin de parler, à d'autres moments elle préférera se taire. Si vous éprouvez le besoin de vous taire, dites-le. Si vous avez besoin de solitude, dites-le. Dans ces cas, c'est vous que vous écoutez et c'est très bien. Comment respecter les besoins des autres si on n'écoute pas les siens? Si vous êtes un accompagnant du deuil, votre sens de l'écoute est ultra important. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à une personne qui souffre. Écoutez sans juger et sans donner de conseils qu'on ne vous demande pas. Retenez bien cette phrase. Ne donnez pas les conseils qu'on ne vous demande pas. C'est différent si on vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre, mais ne décidez rien à la place de l'autre. Je veux dire par là que vous pouvez renseigner en plombier, mais ne devriez pas prendre la décision d'exécuter ou non les travaux. Chez les personnes en souffrance, vous décélerez assez facilement 2 types de comportements. Ceux qui se plaignent pour être aidés et s'en sortir, et ceux qui se plaignent pour qu'on s'occupe d'eux continuellement. Celui qui cherche de l'aide concrète demandera des conseils pratiques et en tiendra compte. Celui qui s'apitoie pour obtenir de la compassion continuera de se plaindre sans jamais utiliser les perches tendues. Si vous êtes dans le doute, la question à poser est très simple. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Celui qui veut vraiment aller mieux vous répondra « Je veux bien que tu me donnes l'adresse de ton ostéopathe, ou de ton coiffeur, ou de ton garagiste, ou toute autre question-réponse. » Celui qui veut se plaindre sans rien changer à sa vie
répondra à la même question. Bah, rien. Qu'est-ce que tu veux y faire? Écouter intensément s'apprend. C'est une manière d'être bien ancré dans le moment présent et de ne pas laisser son mental divaguer. Si vous en avez envie, exercez-vous le plus souvent à écouter attentivement sans porter de jugement et sans prodiguer de conseils non demandés. Si c'est trop pour vous, dites gentiment à la personne qu'il serait bon qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour le moment et que la meilleure manière de l'aider est de l'adresser à quelqu'un qui pourra l'écouter patiemment. Si vous êtes la personne qui a besoin d'être écoutée, et c'est vraiment une bonne idée de parler et de raconter votre histoire de nombreuses fois pour vous libérer du poids émotionnel. Songez à le faire avec des personnes différentes ou avec un professionnel. De la sorte, vous ne lasserez personne.